Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et le projet de carte simple et rapide que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est celui-ci. Un petit élément pour... J'avais envie de vous montrer comment donner un effet un peu vieilli au papier comme ça de façon artificielle. Voilà, on se jette tout de suite dans la réalisation de cette carte. Si le projet vous plaît, pensez à cliquer sur le petit pouce, ça me fera plaisir. Et comme toujours, tous les éléments, mesures, liste des fournitures, liens vers la boutique, se trouveront sur mon blog si vous y êtes et dans la barre d'infos si vous y êtes. Je vais reprendre les mêmes couleurs que sur mon prototype pour vieillir le papier. Cette fois-ci, j'avais utilisé épinette enivrante. En général, j'aime utiliser aussi brune dune, ça donne un effet un peu sépia, c'est sympa comme tout. Alors, j'ai fait mon petit vieillissement en 2 étapes. Avec ma brosse estompe, je ramasse de la couleur. Je commence à l'extérieur parce que je ne veux vraiment pas trop charger mon papier. Et ensuite, je viens faire des effets comme ça, vraiment sans trop appuyer, parce que ça ferait trop de traces. J'en ai déjà quelques-unes là. J'imagine que vous les voyez et je préfère pas en avoir trop. Et voilà, une fois que j'ai un peu plus déchargé mon papier, je peux appuyer un petit peu plus fort. Alors, j'ai vraiment pas besoin que cet élément soit très coloré. J'ai juste besoin de quelque chose de léger. Après, évidemment, tout ça décidera de l'effet que vous aimez. Mais vraiment, l'important, c'est de toujours commencer et décharger votre brosse à côté pour ne pas avoir une grosse trace marquée à l'intérieur de votre papier. Donc ça, c'est la première étape. Et puis, j'ai envie d'avoir un effet un peu vieilli sur le côté du papier. Et donc là, j'utilise un doigt éponge. Et puis, je l'encre. Et ensuite, je viens le frotter comme ceci sur le côté. Alors, selon l'orientation, si vous êtes très à l'horizontale, vous allez avoir juste une légère bande qui sera ancrée. Mais si vous penchez, si vous êtes un petit peu plus vertical, vous allez pouvoir avoir plus d'éléments qui seront colorés. Alors, ça marque un petit peu plus, c'est plus fort que la brosse estompe. Mais en fait, j'aime bien, ça fait vraiment un effet vieilli. Le papier vieilli, il a subi des accidents, et donc il n'est pas forcément vieilli de façon régulière. Donc, il peut y avoir certains éléments, certains endroits, plus ou moins de taches, comme dans la vraie vie, quoi. Et en fait, je n'ai fait que de côté, un peu inspiré par une carte que j'avais vue sur le net. Et je trouve que le résultat est sympa comme tout. Je vous dis, ça fait un effet un peu vieilli. Pour l'illustration, j'ai envie de changer. Je ne suis pas complètement satisfaite par celle-ci. Alors là, j'ai mis la fleur en couleur, je l'ai tamponnée en épinette enivrante et je l'ai mise en couleur aussi au doigt éponge. Là, j'ai envie d'ancrer directement et puis je vais prendre une plume qui vient du même set de tampons. Excusez-moi, je ne vous ai pas montré. C'est le set de tampons Touche d'élégance. La fleur, c'est celle-ci. La plume est là. Et là, c'est le souhait. Juste un petit bonjour. J'aimais bien la police. J'avais envie d'une police de caractère qui soit un peu datée, elle aussi. J'aime bien ça. Et donc là, hop, je tamponne ma plume. Et puis, je vais prendre un autre bloc et je vais mettre le même souhait en espérant qu'il rentre dessus. Pas très bien. Je vais donc reprendre celui-ci. Alors, comme souvent, là c'est un tampon qui n'est pas transparent. Je ne suis donc pas certaine d'avoir collé mon autocollant pile au bon endroit. Donc j'essaye avant. Oui, ça va, je suis à peu près droite. Est-ce que j'arrive à le placer ici? J'ai envie de le placer ici. Je vais me mettre bien droite quand même. Attention aux effets d'optique. Hop. Oui, c'est bon. Je suis contente.
Voilà, ça nous fait un petit élément différent. J'avais envie d'une carte un peu légère, quoi, et qui ne nécessite pas forcément beaucoup de tampons, et j'aime pas mal le résultat. J'ai pris une base de cartes en grappe gourmande. Le tampon encreur, lui, c'était du Horizon de Bruyère, mais j'avais envie d'une base de cartes plus foncée, et je pense que j'aime assez le résultat. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi laquelle vous préférez. Là, j'ai été un peu... C'est difficile d'être précis avec le doigt éponge quand on fait une mise en couleur. Et du coup, j'étais un peu déçue par ma technique. Je vous l'ai déjà dit, hein, je ne suis pas une technicienne des beaux-arts. Et donc, pour moi, il faut que les choses soient simples et faciles à faire. Hop, voilà. Et voilà, j'aime bien l'effet. Donc là, j'ai essayé avec épinette enivrante, mais je vous dis, ça fonctionnera probablement aussi avec du brune dune, parce que c'est parfait pour un effet sépia. Voilà, je vous représente les objets qu'on a utilisés. C'était l'occasion de vous représenter, parce que je l'ai déjà fait, mais vous représenter les outils qui vous permettent de faire des petits effets visuels comme cela. J'aime beaucoup le résultat, ça permet de vraiment une grande variété de choses. Voilà, j'espère que ce projet vous aura inspiré. Si c'est le cas, pensez au petit pouce en l'air. Et en tout cas, avant notre prochaine rencontre, je vous souhaite comme toujours de passer de belles journées créatives et je vous embrasse.